Il y a encore peu de temps, cette maison située en pleine campagne, non loin de Toulouse, était encore paisible. Mais depuis ce matin, c'est le branle-bas de combat. 75 bénévoles ont débarqué. Leur mission aujourd'hui est de tout casser à l'intérieur. C'est bien simple, il ne doit plus rien rester de la maison d'avant en dehors des murs porteurs. Un chantier placé sous la direction de Marianne. Ici, il faut dégager ça et les mettre dans les gravats là-bas. Au pire, je t'envoie quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que tout le monde est utile et occupé? C'est elle qui dirige l'association Ça se passe près de chez vous, spécialisée dans les chantiers solidaires. Elle existe depuis 3 ans maintenant et ce chantier est leur plus gros pari jusqu'à ce jour. Ils ont 2 semaines seulement pour réinventer totalement l'intérieur de cette maison dans un seul et unique but, venir en aide à Anna. Elle et sa famille ont trouvé refuge pendant les travaux dans la maison de Joël, l'une de ses amies. Anna n'est pas tout à fait une maman comme les autres. À 42 ans, elle est atteinte d'une maladie orpheline, le syndrome d'Ehlers dans l'os, un mal qui s'attaque aux articulations du malade. Depuis 3 ans, Anna est alitée en permanence sous morphine, incapable désormais de se tenir debout. 3 ans à ne pas pouvoir quitter sa chambre à cause des couloirs de sa maison trop étroits. Vivre dans un lit, ça implique ne plus manger à table avec ses enfants, avec son mari, plus faire à manger, plus recevoir des amis. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer au quotidien. La maladie isole énormément en fait. Le jour où j'ai pu voir comment tu étais, j'ai dit non, c'est pas possible. Anna, elle a 40 ans, 42 ans, elle est pleine de vie, elle a 3 enfants magnifiques et elle est bloquée dans ce lit. J'ai dit non, j'ai dit c'est pas possible. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire quelque chose. Ma pièce de vie est mon lit en fait, parce que tout simplement, tout le reste est inaccessible à cause de marches, à cause de couloirs étroits, à cause d'une maison très mal disposée en fait, et mal agencée par rapport à ma maladie C'est donc Joël qui a contacté l'association de Marianne dans l'espoir qu'il puisse totalement transformer la maison d'Anna pour la rendre enfin vivable pour elle. Une maison qui ressemblait un peu à celle de Joël, avec des couloirs et des ouvertures trop étroits pour un fauteuil roulant. Chez Anna, en fait, la maison était mal conçue et il y avait des rangements sur la droite. Donc elle était obligée de se déplacer debout. Où qu'on se trouve dans la maison, elle ne pouvait pas se déplacer en fauteuil. Mais il faut s'imaginer que là, il y avait effectivement des meubles. Chez elle, la porte est beaucoup plus étroite. Arrivée dans la cuisine, elle avait ici un buffet. À peu près ça d'espace entre le buffet et la table. Après, on se retrouvait devant l'évier et son fauteuil était là. Tout le monde s'installait dans la cuisine, essayait de manger et Anna ne bougeait plus. Et ça, c'était leur quotidien si elle voulait venir manger avec eux.